Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je suis super contente parce que je vais te présenter un petit tuto parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur cette chaîne où je te présente comment faire une crème hydratante visage avec 3 ingrédients seulement que tu vas pouvoir refaire facilement chez toi. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'après je t'expliquerai pourquoi j'ai choisi ces ingrédients et comment surtout tu vas pouvoir personnaliser ta crème maison en fonction de ton type de peau par exemple. Et puis il y aura aussi un petit défi, sinon ça sera pas drôle. Et puis si c'est la première fois que tu viens sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant en fait sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis comme ça, voilà, si tu aimes tout ce qui est beauté au naturel, bien-être, nutrition et santé par les plantes, là tu seras servi. Donc ma belle plante, pour faire ta crème hydratante, tu auras besoin d'une huile végétale, d'un émulsifiant, d'un hydrolat. L'émulsifiant, ça permet d'allier la phase aqueuse et huileuse, d'un bol, d'un petit fouet pour mélanger le tout, d'une spatule pour pouvoir mieux prendre la crème par la suite, de petites cuillères doseuses, mais tu peux avoir aussi une balance si tu veux, et puis d'un petit pot pour verser le tout. Donc pour ma recette, je vais utiliser la cuillère doseuse de 5 ml, c'est l'équivalent d'un pot de 50 grammes. Et bien sûr, je te mettrai en fait les milligrammes et les grammes dans la vidéo pour que tu puisses savoir un petit peu comment doser finalement ta crème. Voilà, donc je vais tout le long de cette recette, je vais utiliser cette cuillère. Et du coup, je vais commencer avec le VG sucre qui est un émulsifiant. Et donc je vais prendre 3 cuillères d'émulsifiant. Ensuite, je vais prendre 3 cuillères d'huile de noyau d'abricot. Ensuite, je vais utiliser 5 cuillères d'hydrolat de tilleul. Et maintenant, c'est parti pour le bain-marie. On mélange le tout bien sûr énergiquement jusqu'à temps que ça monte. Pendant environ une bonne minute. Donc chose importante, ne pas laisser longtemps au bain-marie, sinon après ça fait des grumeaux. Et mettre tout de suite dans un petit bol d'eau en fait, un petit bol d'eau froide pour continuer à remuer. Enfin, pour terminer, si tu veux, tu peux rajouter des huiles essentielles au choix. Tu peux aussi, pour la conservation, garder ta crème hydratante une semaine dans ton réfrigérateur ou sinon prendre un conservateur au choix, de la vitamine E ou du Cosgar par exemple. Moi, je prends du Cosgar et je vais mettre à peu près 5 gouttes. Donc, c'est totalement optionnel, mais moi, je vais rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. Et enfin, pour terminer avec la spatule, on va verser le tout délicatement. Et voilà, ma crème hydratante est prête. Maintenant, j'ai plus qu'à en mettre sur mon visage le matin ou le soir. Alors j'espère que cette petite recette t'a plu, tu vois que c'est vraiment très simple à faire, il suffit juste de 3 ingrédients, mis à part le conservateur qui est facultatif et l'huile essentielle qui est aussi facultative. Je voulais aussi te parler de colorant parce que j'ai pas mis de colorant, mais sache que aussi il y a du colorant. Alors je vais te faire un petit plan, hop, comme ceci, voilà, donc c'est des petits colorants comme ça aussi que tu peux trouver, donc c'est des oxydes naturels. Donc là j'avais un oxyde minéral jaune Provence que je n'ai pas utilisé pour cette recette parce que je pense que je vais l'utiliser pour d'autres recettes, mais sache aussi que pour les colorants comme ça, il faut vraiment en mettre en toute petite, mais vraiment en toute petite dose dans tes cosmétiques parce que sinon ça risque de te colorer la peau et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ensuite, place aux explications de ce que j'ai utilisé. Alors pourquoi j'ai utilisé l'huile végétale de noyau d'abricot? Parce que l'huile végétale de noyau d'abricot, elle est effet bonne mine tout simplement. Et donc comme on arrive à la saison de l'été, je trouve que c'est plutôt pas mal de mettre ce genre d'huile là. Il y a aussi l'huile de carotte aussi qu'on peut utiliser si on veut un effet bonne mine. À savoir aussi que l'huile de noyau d'abricot est anti-âge.
Après, qu'est-ce qu'on peut mettre quand on a la peau sensible en huile végétale? On peut mettre par exemple de l'huile végétale d'amande douce, hein, qui est très douce. Pour les peaux grasses, on peut préférer plutôt les huiles sèches, donc par exemple l'huile de noisette ou l'huile de jojoba. Et puis pour les peaux sèches, eh bien là on peut utiliser de l'huile d'avocat, de l'huile de coco, enfin tout ce qui est huile à peu près grasse, on va dire. Ensuite, en eau florale, moi j'ai utilisé l'hydrolat de tilleul. L'hydrolat de tilleul tout simplement parce que voilà, elle est très bien pour les peaux sensibles, parce que moi j'ai quand même une peau sensible en général. Donc j'ai choisi cet hydrolat de tilleul qui est très très douce pour la peau, pour tout ce qui est peau irritée. Et puis aussi, je sais que plus tard, je pourrais l'utiliser pour tout ce qui est cuir chevelu irrité. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que je l'ai prise. À savoir que si tu as un teint qui est un petit peu terne en ce moment, je te conseille d'utiliser aussi l'hydrolat de tilleul qui donne un petit peu plus d'éclat, on va dire, au teint. Du coup, qu'est-ce que tu peux utiliser en hydrolat pour les peaux sensibles? Si tu as la peau sensible, alors tu peux utiliser l'hydrolat de tilleul, tu peux aussi utiliser l'eau de fleur d'oranger, et puis il y a l'eau de camomille que j'utilise beaucoup en ce moment. Pour les peaux grasses, eh bien, il y a l'hydrolat par exemple de géranium, de rose de Damas, de lavande, de thé-tri, et puis pour tout ce qui est peau sèche, on peut utiliser pratiquement toutes les eaux florales, hein, parce que quand on a la peau sèche, on a aussi besoin d'eau en général, donc toutes les eaux florales seront bonnes à prendre. Maintenant, ma belle plante, je te lance un défi. Alors ce défi, c'est vraiment très simple. Je t'invite à faire ta petite crème hydratante maison, parce que je trouve que c'est dommage d'acheter des crèmes super chères en magasin qui aussi ont des actifs chimiques, et que c'est mieux finalement de la faire chez soi. Au moins on sait ce qu'il y a dedans, c'est totalement naturel. Et donc voilà, je t'invite vraiment à faire ta petite crème maison, soit en te basant sur ma recette ou sur ta recette au choix tout simplement. Et du coup, si tu as un compte Instagram, je t'invite à poster une photo de ta petite recette en mettant la recette que tu as fait tout simplement, mais surtout en me taguant sur Instagram, donc hashtag Eva Cosmétique Bio. Comme ça, moi, ça me permettra finalement de voir tes petites recettes. Et puis, si tu fais partie du groupe Facebook Belle Plante, je t'invite à mettre une recette sur le groupe Facebook Belle Plante de cosmétiques maison. Alors, pas forcément une crème hydratante, mais des cosmétiques que tu fais toi-même. Mettre une recette et puis si possible, appuyer d'une photo, ça sera encore mieux. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrite au groupe Facebook des Belles Plantes, je t'invite à le faire en allant dans la description sous la vidéo. Et en fait, ce groupe Facebook, c'est un groupe, on va dire, qui est un peu plus intime que YouTube. Là, on est vraiment dans une petite communauté solide et bienveillante où il y a des posts partage. Je fais régulièrement aussi des lives Facebook. Il y a des posts inspiration. J'aime bien donner mes inspirations quotidiennes. Et puis, c'est génial parce qu'on peut vraiment partager nos astuces, nos connaissances. Et puis, peut-être que même tu partageras les mêmes valeurs que nous. Et les valeurs, c'est quoi? Finalement, c'est de se sentir belle et bien dans son corps, sans chimie, naturellement, et par tout ce qui est alimentation, tout ce qui est cosmétique naturelle et tout ce qui est bien-être. Donc je parlerai aussi beaucoup de développement personnel dans ce groupe. Et puis bien sûr, je t'offre aussi une petite mini formation gratuite que tu pourras retrouver dans la description sous la vidéo, où je te donnerai des astuces encore une fois pour te sentir belle et bien dans ton corps. On est toujours dans le même principe. Ça sera des vidéos en fait que tu recevras directement en fait sur ta messagerie Facebook. Voilà, moi je te fais de gros bisous. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette crème hydratante. Si toi aussi tu as des petites recettes en ce moment. Et puis bien sûr, prends soin de toi.